De nouvelles données sur le cancer viennent d'être rendues publiques. Et ce qu'on retient, c'est que malgré les progrès des dernières décennies, le nombre de cas de cancer du col de l'utérus stagne, première chose. Et deuxième chose, le Québec a le taux de cancer le plus élevé au pays. En fait, entre 1984 et 2005, les taux de cancer du col de l'utérus diminuaient au Canada, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Les taux fluctuent d'une année à l'autre et ont même connu une hausse, au point où les experts craignent que le Canada soit pas capable d'atteindre son objectif d'éliminer le cancer du col de l'utérus d'ici 2040. On apprend aussi qu'un Canadien sur 5 va recevoir un diagnostic de cancer dans sa vie et 1 sur 4 va en mourir. Les plus fréquents sont les cancers du poumon, du sein, de la prostate et colorectal. Ils représentent près de la moitié des cas diagnostiqués en 2025. Mais ce qui est curieux, c'est que les nouveaux cas de cancer varient beaucoup d'une province à l'autre. L'incidence du nombre de cas au Québec et dans certaines provinces de l'Est est, par exemple, nettement supérieure au reste du Canada. On sait qu'au Québec, pendant bien des décennies, on avait des records de tabagisme qui encore probablement se traduit dans ce que l'on voit en termes de niveau de taux de cancer que l'on a. Mais peut-être pas que ce n'est peut-être pas la seule raison. D'ailleurs, cette année, on prévoit près de 255 000 nouveaux cas de cancer partout au pays. Bon, change de sujet. Je vous parle maintenant du studio d'animation jeunesse Happy Camper Media qui est basé à Québec. Studio qui produit notamment l'émission La Jean-Jean. Bien, il vient de faire une grosse acquisition. Il vient de mettre la main sur le catalogue des séries d'animation des éditions de La Pastèque, connues pour la publication de bandes dessinées et de livres jeunesse au Québec, comme avec la liste des choses qui existent et le facteur de l'espace. Et je termine en vous parlant de la rue Saint-Vallier-Ouest qui prend forme de plus en plus après 2 étés de travaux. Les commerçants voient enfin la lumière au bout du tunnel. La deuxième phase sur 3 est presque complétée. La circulation automobile dans le secteur pourra reprendre en décembre. Certains commerçants admettent que les 2 dernières années ont été difficiles et ils espèrent que les clients seront au rendez-vous comme ils l'étaient autrefois. La 3e et dernière phase des travaux sera terminée d'ici l'automne 2026.